Bienvenue sur ATech. Dans l'histoire de l'aérodynamique, certains engins repoussent les limites de ce que la science et la technique peuvent accomplir. Le A-90 Orlionok, véritable écranoplan soviétique, est l'une de ces prouesses uniques. Capable de voler à quelques mètres au-dessus de l'eau grâce à l'effet de sol, il combine vitesse, capacité amphibie et pouvoir de transport impressionnant. Conçu pour des missions rapides de débarquement et de transport amphibie, ce géant volant allie innovation technique et audace militaire, offrant un aperçu fascinant des ambitions soviétiques. Découvrez comment ce véhicule révolutionnaire a marqué l'histoire aéronavale, défiant conventions et limites. Le A-90 Orlionok, conçu au début des années 1970 par le bureau de conception Rostislav Alexeïev, mesure 58,1 mètres de long avec une envergure de 31,5 mètres et une hauteur imposante de 16,3 mètres. Son poids maximum au décollage atteint environ 140 tonnes. Ce véhicule, exploitant l'effet de sol, vole à seulement 2 à 10 mètres au-dessus de la surface de l'eau, réduisant drastiquement la traînée et augmentant sa portance pour des vitesses pouvant atteindre 400 km/h. Bien au-delà de ce que peut faire un navire traditionnel. Le A-90 est propulsé par un moteur turbopropulseur Kuznetsov NK12MK de 11 033 kW qui entraîne une hélice contrarotative à 8 pales, complétée par 2 turbofans Kuznetsov NK8-4K, montés à l'avant avec poussée vectorielle pour l'aide au décollage, maximisant la poussée et la portance initiale. La conception aérospatiale exceptionnelle du A-90 lui permet de traverser des mers agitées jusqu'à une hauteur de vague de 1,5 m sans compromettre sa stabilité. Une caractéristique qui le distingue des hydravions classiques et des navires à coque. Sa capacité de transport permet d'accueillir jusqu'à 150 soldats entièrement équipés ou environ 28 tonnes de matériel, y compris des véhicules amphibies légers comme le BTR-60. L'ouverture frontale coulissante facilite le chargement et le déchargement rapide sur les plages sans infrastructure portuaire. Cette combinaison de haute vitesse, charge utile élevée et capacité amphibie le rend idéal pour des opérations de déploiement rapide en milieu côtier ou insulaire. Techniquement, l'A-90 comprend un fuselage robuste construit avec un alliage d'aluminium surnommé K482T1, réputé pour sa rigidité mais aussi une certaine fragilité, compensé par un entretien rigoureux. Son système de propulsion unique combine puissance et flexibilité avec la configuration moteur arrière et avant. Les 2 turbofans avant assurent la poussée nécessaire au décollage en fournissant un flux d'air sous les ailes pour maximiser la portance, appelé PAR thrust, eux pouvant être coupés une fois en vol stabilisé en effet de sol. Le moteur turbopropulseur principal à l'arrière est ensuite le principal propulseur pendant la croisière. Le train d'atterrissage s'accompagne de skis hydrodynamiques rétractables pour les opérations sur l'eau. En termes de performance, il présente une vitesse de croisière d'environ 350 km/h avec un maximum annoncé de 400 km/h, un rayon d'action de 1500 km et un plafond pratique de 3000 mètres. Sa protection aux éléments marins et aux impacts de vagues assure un fonctionnement dans des conditions climatiques souvent rudes, jusque force 5 sur l'échelle de Beaufort. Avec sa longueur, son poids et sa puissance, le A-90 reste un joyau d'équilibre entre vitesse, capacité et endurance. L'histoire opérationnelle du A-90 Orlionok est intimement liée aux ambitions stratégiques soviétiques durant la guerre froide, visant à disposer d'un moyen rapide d'intervention amphibie capable d'éviter la surface de la mer et donc une défense navale traditionnelle. Conçu pour transporter rapidement des troupes et matériel sur les côtes adverses, il devait surpasser la lenteur des navires et la vulnérabilité des avions de transport. Malgré ses performances impressionnantes, seulement quelques unités furent construites entre la fin des années 1970 et le début des années 80. L'A-90 fut utilisé sporadiquement dans des missions expérimentales par la flotte russe et il restera jusqu'aux années 90 un symbole de technologie soviétique avancée dont le concept est encore étudié et modifié dans certaines recherches contemporaines. Son design a inspiré plusieurs projets civils et militaires pour des véhicules à effet de sol adaptés aux opérations rapides dans des zones maritimes inaccessibles par voie terrestre. La rareté et la complexité de sa maintenance limitèrent son déploiement à grande échelle.
En conclusion, le A-90 Orlionok est plus qu'un simple transport amphibie. C'est une prouesse d'ingénierie aérospatiale soviétique, repoussant les limites classiques de la navigation maritime et de l'aviation. Avec ses caractéristiques uniques de vitesse, de capacité et de maniabilité en zone côtière, il demeure un exemple fascinant de la recherche d'innovation de l'époque. Son héritage technique est encore vivant, alimentant débats et inspiration parmi les experts et passionnés. Et vous, que pensez-vous de cet écranoplan soviétique ? Pensez-vous qu'une telle conception pourrait être de nouveau réalisée à l'avenir ? Dites-le nous en commentaire. Et si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à laisser un pouce pour nous soutenir. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos incroyables, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. À très bientôt.